Qui concrètement décide de la politique européenne? Alors, qui décide concrètement? Alors après, donc il y a plusieurs. J'aurais dû préparer un quiz Scout, on aurait pu. Alors après, il y a plusieurs institutions. Donc le Conseil européen, c'est vrai il va avoir un rôle de donner les grandes orientations. C'est vrai que la Commission européenne, elle va proposer des programmes en fonction de ces grandes orientations. Et puis, alors je vais faire très simple, hein, mais ensuite, justement, ça redescend. Et ça redescend à qui? Ça redescend au Parlement européen. Le Parlement européen, c'est qui? C'est nous, tous ici, en fait, hein, puisque c'est dans cette institution qu'on a les élus européens qui vont discuter ces programmes. Et le Conseil de l'UE, donc là, représentation des États à travers les ministres des 27 États membres, vont aussi discuter ces mêmes programmes. Et c'est ce qu'on va appeler la navette parlementaire. Voilà, donc c'est très basique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, je voudrais aussi dire que l'une des caractéristiques, je crois, de la décision politique en Europe, c'est que le pouvoir, il est diffus, tandis qu'en France, il est concentré. En France, les décisions peuvent être prises par une seule personne, à savoir selon les moments, le Premier ministre ou le Président de la République, tandis qu'en Europe, personne ne décide vraiment de quelque chose. Kissinger disait Europe, quel numéro de téléphone? Quelque part, il n'avait pas tort, même s'il le disait de manière péjorative, puisque... Donner au moins le numéro de la Maison de l'Europe, je pourrais le faire en moi, voilà, ça sera un premier contact. Finalement, tout le monde négocie et les décisions se prennent par consensus entre les États, entre les différentes institutions. Et finalement, la décision est collective. Il n'y a pas quelqu'un qui décide de quelque chose.